Gisèle Pelicot, merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous. We're here today because of the decision that you made, that you wanted the trial of your ex-husband and his 50 accomplices to be an open trial and for your identity to be made public. Why did you make that decision? Cette décision, je ne l'ai pas prise tout de suite. Il m'a fallu 4 ans pour réfléchir, parce que je pense que comme toutes les victimes, quand on est confronté à ce genre d'individus, on sait très bien que ça va être très compliqué pour nous. Et puis au fur et à mesure que je me suis reconstruite, que j'ai repris confiance en moi, je me suis dit qu'il serait peut-être bien de m'opposer à ce huis clos. Et je n'ai d'ailleurs jamais regretté cette décision, parce que je voulais qu'on arrête de penser que la victime pouvait être coupable. Les coupables, c'était ces accusés qui étaient en face de moi, mais moi, je n'avais rien à me reprocher. Et en plus, j'avais toutes les preuves qui attestaient la vérité. Of course, the decision that you made about the court case was a long journey from the moment where you first discovered what your husband had done. You go to the police station, you think you're there because your husband has been caught upskirting women in a supermarket. You're sitting across the table from the police officer. What did he say? Je pense qu'on va me dire, enfin me confirmer ce que Monsieur Pelicot a fait, et comme il m'a prévenu, je m'attends qu'à cela en fait. Et je vois que l'interrogatoire ne prend pas la même tournure. On m'interroge sur ma vie privée, sur ma vie sexuelle avec Monsieur Pelicot, comment je définis Monsieur Pelicot, et je ne comprends pas trop l'interrogatoire jusqu'au moment où le sous-lieutenant Perret me dit que ce qu'il va me montrer ne va pas me faire plaisir. Et là, bien évidemment, je vois 1, 2, voire 3 photos, et je ne réalise pas que cette femme puisse être moi, parce que je ne la reconnais pas. Elle est déguisée, elle est endormie, plus qu'endormie, parce qu'on apprendra quand même que c'est pratiquement des anesthésies générales. Je n'ai aucun souvenir de ce qu'a pu me faire Monsieur Pelicot. Donc j'ai du mal à réaliser que cette personne est bien moi, et je pense que j'ai réalisé 5 à 6 heures après, quand je suis rentrée chez moi, parce que j'ai même pensé au départ que c'était des photomontages, qu'on en voulait à Monsieur Pelicot. Pas une seconde, j'ai pu imaginer que cet homme avait pu me faire subir autant de viols, en fait. Et ça a été une déflagration pour moi. J'ai eu l'impression que ma vie s'écroulait, que l'édifice, le piédestal sur lequel je l'avais mis, toute ma vie s'écroulait, mes 50 ans de vie s'écroulaient. Et il fallait en plus annoncer cela à mes enfants. Je crois que ça a été les pires moments de ma vie. You had to learn the terrible details of how Monsieur Pelicot was able to do the things that he did by rendering you unconscious. How was he able to do that? How did he do that? Il a expliqué au tribunal qu'il avait soumis une femme insoumise, parce que quand nous étions ensemble, que notre couple allait relativement bien, je j'étais pas sous l'emprise de Monsieur Pelicot. Bien au contraire, je lui tenais tête quand on n'était pas d'accord. On avait des échanges des fois qui étaient un petit peu compliqués, mais il savait que j'étais pas une femme sous emprise, et que ça aurait été très compliqué pour lui d'obtenir les faveurs sexuelles qu'il me demandait. Donc comme il avait cette perversion en lui, il a trouvé, par l'intermédiaire d'internet, un infirmier qui lui a expliqué comment avoir le protocole, et c'est ce qu'il a fait. Au fur et à mesure des années, il augmentait les doses ou les diminuait, de manière à ne pas me mettre en danger, c'est ce qu'il expliquait. Mais bien sûr que ma vie était en danger. J'aurais pu ne pas être là devant vous aujourd'hui. And that word protocol is a truly horrible word. Oui, il faut savoir qu'il avait tout le cocktail pour sédater sa victime de manière à ce qu'elle ne se souvienne de rien. C'est-à-dire que moi, quand il me mettait cette drogue dans mon verre ou dans mes repas, je m'effaçais complètement. C'est-à-dire que oui, j'étais sous anesthésie générale. Vous savez, comme quand vous allez au bloc opératoire, que vous revenez dans votre chambre, vous vous réveillez, vous n'avez aucun souvenir. Et moi, c'est exactement la même chose. Mais heureusement que je n'avais pas de souvenir. Et heureusement que mon corps n'a pas non plus réveillé des choses douloureuses de ce qu'il a pu me faire, parce que je crois que ça aurait été très compliqué. You were having blackouts, memory loss, sleeping issues. What did you tell yourself was happening to you? J'ai pensé au début que je pouvais avoir la même maladie que ma mère, qui elle aussi est partie de problèmes neurologiques très jeune. Et je pensais que ça m'avait rattrapée au fil des années. Et puis je suis allée consulter des neurologues, plusieurs neurologues, et aucun n'a été capable de prononcer un bon diagnostic. C'est-à-dire qu'on m'a traité pour de l'anxiété, pour un début d'Alzheimer, pour un ictus cérébral.
Et ces absences se répétaient malgré les visites que je faisais avec tous ces neurologues, tous ces médecins. Mais il fallait savoir aussi que Monsieur Pelicot m'accompagnait. Et naturellement, on ne va pas imaginer qu'une femme accompagnée de son mari puisse être droguée à son insu par lui-même. En fait, c'est ça aussi. Parce que quand on est accompagné, il m'accompagnait aussi chez les gynécologues. Donc, on ne va pas imaginer que cette femme vit l'enfer chez elle à huis clos. Et on a pensé aussi que c'était une femme qui vieillissait, donc il fallait qu'elle accepte son sort de femme qui, vieillissant, pouvait avoir des soucis de santé. You said in court that before the discovery, you were une femme heureuse et comblée, happy and fulfilled. How was Monsieur Pelicot able to conceal himself so entirely from you? Ça, c'est une réponse à laquelle j'aurais du mal à formuler aujourd'hui parce que j'ai vécu pendant 50 ans avec Monsieur Pelicot et il est vrai que j'ai pensé que ces 50 ans n'avaient pas été qu'un mensonge parce que je n'ai pas pu imaginer une seconde qu'il pouvait me droguer comme il l'a fait pendant autant d'années. Et tous nos amis, mes enfants, tout le monde a été... cette histoire sordide nous a tous dévastés. On ne pouvait pas imaginer cette face de Monsieur Pelicot. L'expert psychiatre l'a très bien expliqué d'ailleurs qu'il y avait deux personnalités chez Monsieur Pelicot, c'est-à-dire cette face A où il montre un homme bienveillant, attentionné, et cette face B qui est la part la plus sombre de lui-même où il a choisi les bas-fonds de l'âme humaine, et ça, personne ne pouvait le déceler. Jusqu'à ce jour où on découvrira le 2 novembre ce qu'il a pu me faire subir pendant autant d'années. You told your adult children they wanted to obliterate their father immediately, destroy every item related to him in the house. You did not. Why was that? Parce qu'on n'occupe pas du tout la même place. Moi, j'ai choisi de vivre avec Monsieur Pelicot. Je suis tombée amoureuse de Monsieur Pelicot. On a décidé de vivre ensemble, de construire notre vie ensemble. On a eu 3 enfants. Moi, bien sûr, je ne voulais pas effacer tous ces bons souvenirs. Pour mes enfants, c'était l'inverse. Eux n'occupaient pas la même place et ils ont ce sentiment de haine et de colère et de trahison aussi. Ils ont eu, en effet, voulu effacer leur père de tout ce qu'il avait pu faire. Et ça, c'était tout à fait légitime de la part de mes enfants. Il était normal qu'on n'ait pas du tout la même réaction. But it must have made you extremely lonely, even more lonely in the moment. C'est-à-dire que je me suis surtout sentie impuissante face à leur détresse, à leur douleur. Ils étaient ravagés et moi, j'essayais de sauver ce que je pouvais sauver. Alors c'est vrai que c'était très compliqué. J'ai essayé de tenir debout, surtout de ne pas m'écrouler devant mes enfants parce que ce n'était pas le rôle d'une maman de s'écrouler. Leur père était incarcéré, ils avaient perdu leur père et je n'avais pas envie qu'ils prennent cette souffrance. Ce n'était pas à eux de la supporter, c'était à moi de la combler, cette souffrance. I think there are many people who know your story, who are listening to you, who don't understand how it was possible to keep going. What was it in you that made it possible to live through each day at that time? Je pense que depuis très jeune, quand j'explique, vous savez, j'ai perdu ma mère très jeune, mon frère, il y a eu une succession de drames, de souffrances, et je pense que j'étais construite comme ça, c'est-à-dire que je me suis formée une carapace pour me protéger, et je pense que ça aussi, ça m'a aidée, de se dire que c'était encore une épreuve supplémentaire que la vie m'envoyait et que je devais y faire face. Il fallait absolument que je me relève de tout ça. Et je pense que je ne me suis pas si mal débrouillée parce que j'ai une force de vivre incroyable. Je trouve que la vie vaut le coup d'être vécue malgré toutes les épreuves qu'on peut vous envoyer. Alors, je ne dis pas que c'est facile pour tout le monde, attention, mais je pense qu'on a les ressources en nous. On peut se dire que cette envie de vivre, il faut la voir et la regarder en face. Moi, j'ai failli, j'étais une survivante, j'aurais pu mourir plusieurs fois. Et je me dis que j'avais encore la chance d'être en vie. Donc, je savoure tous les jours qui passent aujourd'hui. Initially, you chose not to watch the many videos that he had filmed, only at one stage to read the descriptions of what he had done. Can you tell me about that experience of reading the details of the people who had come, who they were, and what they did? Oui, quand je commence à lire la mise en accusation de ces individus et que je vois tous les détails, ce qui me choque profondément, c'est l'âge de ces accusés, parce qu'ils sont âgés de 22 à 70 ans, de toutes catégories socio-professionnelles, mariés, célibataires, pères de famille. Et on se demande, et le détail est d'une violence inouïe quand on lit ce qu'ils ont été capables de me faire. Ça aussi, ça a dû, je suis
assise et quand je lis ça, il y a des moments où j'ai envie d'hurler parce que je me dis que c'est intolérable de se dire qu'ils aient pu passer à l'acte et me faire subir toutes ces violences. Mais ça m'a permis aussi d'affronter peut-être après les vidéos parce que je savais ce qu'ils m'avaient fait. At trial, you had to face the co-defendants as well as Monsieur Pelicot being there. You looked, from the outside, you looked in control, even calm. What was it really like seeing those 50 men in that courtroom? J'étais partie en me disant que je ne voulais rien laisser paraître. C'est-à-dire que je voulais rester digne, leur montrer qu'ils ne m'atteignaient pas, ils pouvaient me défier, me regarder. Alors, je ne dis pas que c'était facile, il y avait des moments où j'ai eu envie d'hurler, mais je ne voulais pas leur laisser ce plaisir. Donc, oui, il faut être solide pour encaisser tous ces coups. Ce que j'expliquais, j'étais le boxeur qui tombait sur le ring, mais qui se relevait à chaque fois. Je crois que c'est l'image que j'ai pu donner. Et puis, ce qui était insupportable, surtout, c'est de s'entendre dire que par le président de la Cour, parce qu'ils étaient présumés innocents, alors qu'on avait toutes ces vidéos qui attestaient de la vérité, de parler de scènes de sexe. Ça, pour moi, c'était insupportable. Et quand j'ai repris ma prise de parole à la barre, j'ai dit que c'était insupportable d'entendre dire que c'était des scènes de sexe, parce que pour moi, c'était des scènes de viol et qu'il fallait prononcer les bons mots. One of the hardest stories within your story is that of the suffering of your daughter. There were 2 photos found of her. Monsieur Pelicot denies that he abused her. You wanted to reassure Caroline by saying there was no evidence that he had abused her. Caroline felt that, or said that she felt abandoned by you in saying that. It shattered your relationship. But I understand it is mending now. How is your relationship with Caroline? Avec Caroline, on a repris contact. Encore jusqu'à hier soir, elle m'envoyait beaucoup de textos. On s'est vraiment retrouvés mère-fille. Mais vous savez, il est faux de penser qu'un tel drame rassemble une famille. C'est vrai que ça nous a tous détruits. Ça a été une déflagration qui a tout emporté. Aujourd'hui, chacun essaie de se reconstruire comme il peut et à son rythme surtout. Il faut beaucoup de temps pour cicatriser. Savoir que cette cicatrice se refermera sûrement jamais, mais il faut apprendre à vivre avec. Moi, j'ai essayé de me réattribuer ma vie. Je crois que Caroline est sur la bonne voie et je suis très fière d'elle. Je lui ai dit très souvent. Il est vrai que les 2 photos qui ont été prises par Monsieur Pelicot, ce qui est insupportable et intolérable, c'est le regard incestueux qu'il a eu sur sa fille. Pour le roman, je n'ai pas les réponses, mais j'essaye, aujourd'hui, elle essaye de se faire accompagner aussi par des psychiatres, des psychologues, comme moi j'ai fait. Et je pense elle arrivera certainement à un moment ou à un autre à surmonter tout cela. Et il faut, et je le souhaite vraiment de tout mon cœur, parce qu'elle est vraiment dans une grande souffrance. Et ce doute, c'est vrai que ça la condamne à un enfer perpétuel. Mais je pense que le fait qu'on se retrouve, que je sois auprès d'elle, ça lui fait du bien aussi. The impact of the trial was felt all around the world. The impact just grew and grew as it continued. Women from all over the world wrote you letters, sent you messages. What were they saying to you? Alors déjà, il faut savoir que quand j'ai vu toutes ces femmes arriver au tribunal, j'étais venue que pour 15 jours et quand je les ai vues arriver, venir me donner de cette force, venir me soutenir, me suis sentie investie d'une responsabilité pour rester auprès d'elles. Et tous les soirs, quand je rentrais, les lettres arrivaient par milliers au tribunal d'Avignon. Et tous les soirs, quand je rentrais chez moi, j'avais besoin d'être auprès d'elles. Alors j'ouvrais les lettres avec beaucoup d'élégance, avec un coupe-papier. Et je découvrais aussi qu'elles avaient souffert. Il y en avait quelques-unes qui avaient subi des viols, des incestes. Et elles se confiaient. J'étais devenue un peu leur confidente. Et naturellement, c'est compliqué de répondre à toutes ces lettres. Donc aujourd'hui, je leur dis, si elles m'écoutent, aujourd'hui, je leur dis merci parce qu'elles m'ont donné beaucoup de force et que je les soutiens et que je sais que c'est très, très, très difficile quand on est victime, mais il faut absolument qu'elles soient déculpabilisées. Et j'ai cette écharpe aujourd'hui aussi autour du cou qui m'ont été offertes par toutes ces femmes australiennes, ces femmes aborigènes. Et j'ai beaucoup de fierté à la porter parce que je me sens vraiment connectée avec toutes ces femmes aujourd'hui. Et je n'aurais jamais imaginé que ma parole aurait trouvé un écho aussi large, y compris au-delà de nos frontières. Ça, c'était très important pour moi d'être soutenue comme ça. You said in the trial, je ne sais pas comment je vais me reconstruire. I don't know how I'm going to reconstruct, rebuild myself, but it seems to me that you are rebuilding yourself. In the book, at the heart of the story, there is a search
for love after the devastating loss of your mother as a child. She resonates through the book. If she were here now, what would you tell her about how you are, how you're doing? Moi, je lui dirais merci, pas qu'à ma maman, d'ailleurs, à mon père. Je pense qu'ils m'ont donné les bons gènes pour faire face à toutes les difficultés de la vie, parce que je pense qu'eux aussi, ils ont affronté la maladie, la douleur, les deuils, et ils ont toujours été debout. C'est pour ça que cette joie de vivre, ils me l'ont transmise, et je transmets le flambeau de cette joie de vivre à toutes ces femmes, à tous ces hommes qui m'écoutent aujourd'hui. Se dire que la vie vaut le coup d'être vécue. Et il faut absolument être heureux, s'autoriser au bonheur et être heureux. Parce qu'on vit dans un monde très anxiogène aujourd'hui et qu'on a besoin d'avoir des messages d'amour et de paix. C'est très important, d'être en paix avec soi-même. Il faut se réinventer sa vie, même après 70 ans. C'est très important. Et d'aimer à nouveau, c'est pour moi une belle victoire aussi, de se dire que j'ai encore la chance d'aimer. Et ça, c'est possible aussi. Se refaire confiance, de refaire confiance à un homme. Gisèle Pelicot, thank you so much for joining us this evening. Thank you. C'est moi qui vous remercie.